Bonjour. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Deutéronome 30, le verset 19. Ok, avant que tu ne te dises, encore un adulte du siècle passé qui va nous dire que les écrans sont mauvais et que c'était mieux avant, laisse-moi te donner trois faits. Premièrement, connais-tu l'origine du mot écran? Le mot écran vient du mot escran, qui était un panneau servant à se protéger de l'ardeur d'un foyer. Un écran était un outil qui protégeait des brûlures du feu tout en profitant de sa chaleur dans les pays froids. Aujourd'hui, un écran n'est plus un outil. C'est devenu un moyen de communication pour le travail, la culture, mais surtout pour le divertissement. Deuxièmement, voici les éléments donnés par un docteur et chercheur en neurosciences. La consommation du numérique sous toutes ses formes, smartphones, tablettes, télévision, etc., par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. En cumul annuel, ces usages représentent autour de 1000 heures pour un élève de maternelle, 1700 heures pour un écolier de cours moyen et 2400 heures pour un lycéen ou secondaire. Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écran est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences sur la santé. Par exemple, l'obésité, le développement cardiovasculaire, l'espérance de vie réduite. Sur le comportement, l'agressivité, la dépression, les conduites à risque et sur les capacités intellectuelles, le langage, la concentration et la mémorisation. Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. Les sites web comme celui du CSA3 donnent le nombre d'heures conseillées devant les écrans en fonction de l'âge. Troisièmement, voici une déclaration d'Ellen White. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Mais l'homme ne se lève pas au-dessus de son idéal de pureté, de bonté et de vérité. Je te laisse donc avec deux questions. Quel feu se cache derrière ton écran? Celui de Dieu ou un feu étranger? Ce que tu regardes de plus, films, jeux vidéo ou réseaux sociaux, à quoi te fait-il ressembler? À toi de choisir. Extrait de Sébastien Régis, bonne journée.